Ça enregistre. Là, quand c'est rouge, ça enregistre. On enregistre, s'il vous plaît, d'accord? Mais ça tourne. Bonjour à tous. Mais les filles n'arrivent pas. Ah voilà. Il y a la tête à qui? C'est la tête à Gadji là? Ta main me stresse. Je pense, Jenna, faut que tu te rapproches un peu. Ah, là, c'est parfait. Là. C'est parfait. Voilà. C'est qui la main qui a avancé? Là, c'est beau, là. Mais je crois que j'ai commencé le basket à 12 ans. Ça m'a beaucoup servi et en très peu de temps, je me suis beaucoup attachée à ce sport. Je m'appelle Candice, j'ai 14 ans. Et voilà. Hein. Je m'appelle Marilyn, j'ai 14 ans. Je m'appelle Alicia, j'ai 15 ans. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Camille Azitou, je fais du basket en U15 compétition et j'ai 14 ans. Je m'appelle Camille Jeannot, j'ai 15 ans, j'ai commencé le basket à 6-7 ans je crois. Inès Azeni et ça fait 2 ans que je fais du basket et j'ai 13 ans. Alors je m'appelle Gadir, 14 ans, bientôt 15. Quand j'avais 12 ans il me semble, oui 12 ans, voilà, j'ai rencontré Amy. Amy. T'as quel âge? J'ai 14 ans. Je m'appelle Jenna et j'ai 14 ans et j'ai commencé quand j'étais en 5e, vers 12 ans, je crois. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Mila, j'ai 13 ans. Wesh, allô? Je vais avoir 15 ans. Et ben, quand vous voulez, vous faites le cri. 1, 2, 3, allez! On va ou pas? Ah, j'ai une main rouge. Pourquoi elle veut pas être blanche comme les autres? Ah, moi, les jaunes personnes. La plupart des entraînements, on commence par un peu de course pour le cardio, pour s'échauffer. On arrive, on change, on s'entraîne et puis on applique. Le coach il vient voir chaque personne pour un peu aider à s'améliorer, etc. On est une équipe très soudée, solidaire et on travaille, on se donne à fond pour s'améliorer, pour progresser. 2 équipes de 5. Et 3 équipes de 4. À l'entraînement, ce que je préfère, c'est retrouver mes copines, passer du temps avec elles, progresser, faire des efforts et me donner à fond pour mon équipe. On fait les doubles pas droite et gauche, un certain nombre. Et après, on passe au jeu, aux différents ateliers, même parfois des matchs où je sens que je m'améliore de plus en jour, de jour en jour. On travaille la cohésion d'équipe, un peu, on arrive à bien s'améliorer niveau dribble, shoot. Ce que j'aime à l'entraînement, c'est quand j'apprends des nouveaux moves, des trucs comme ça. Voilà. Et des fois, je me réveille le matin avec des courbatures tellement je me suis donnée à fond. Et l'entraînement, il se passe très bien avec Riyad. Alors, ce que je devrais améliorer dans mon jeu, c'est le stress, attaque, défense, cardio, tout. Si je devais améliorer quelque chose dans mon jeu, je pense que ce serait la confiance que j'ai sur le terrain. Des fois, je bug trop, je doute trop. Et peut-être que je joue pas assez naturellement et je réfléchis trop. Je dirais aller plus au panier au lieu de faire des passes. C'est ce que mon coach m'a dit. Action. Qu'est-ce que tu aimes faire avant un match pour te préparer? Avant le match, je me sens bien, je suis pas forcément stressée. Après, pendant le match, évidemment, il y a des peurs qui viennent. Mais je pense d'abord à m'amuser avant la compétition. Même si des fois, c'est un peu dur. Pour me préparer, j'écoute du Coran. Au début, je me sens un peu stressée, mais après, c'est de la dopamine qui monte et du coup, je suis contente et voilà. Avant un match, pour me préparer, je mange une bonne assiette d'aloco. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire. Et pour moi, rire, c'est très important. Il faut déstresser et relâcher la pression. Donc, je m'applique à faire rire mon équipe. La plupart du temps, avant un match, pour me préparer, j'écoute beaucoup de musique. Beaucoup. Je mange bien. Je décompresse en dansant et tout ça. Et ça te sert sur le terrain, tu te sens moins stressé? Au début du match, toujours un peu stressé comme d'habitude. Et après, au fur et à mesure, le stress, il part. Quand je joue pendant un match, je me sens bien, je me sens entourée, je me sens à ma place. Je me sens bien pendant les matchs. Surtout sur le banc au début.
quand t'encourages ton équipe de foot. Ouais. Action. Qu'est-ce que tu regardes pendant un match chez l'autre équipe? Leur shoot et leur dribble. Je regarde si elles arrivent facilement à aller au panier, si elles marquent beaucoup et surtout si elles ont du cardio et de la détermination. Je regarde leur système. Pendant l'entraînement, j'analyse qui tire pas, si on doit serrer en défense, si on doit pas serrer en défense. Je dis tout ça au coach. Et après au match, quand je suis sur le banc, j'analyse leur jeu pour savoir quand je vais rentrer, je défendrai comment sur la personne. Qu'est-ce que tu regardes pendant un match chez l'autre équipe, Gadir? La défense, d'accord. Leur vitesse. Boss lady. Et voilà quoi. Question suivante, s'il vous plaît. Marquer ou faire la passe décisive, oui. On va marquer un panier quand même, je pense tout le monde. Je préfère plutôt faire la passe décisive que marquer le panier parce que voir ma copine briller et savoir que je l'ai aidée, ça me fait plus plaisir que moi-même briller, sachant que toutes mes copines du basket, toutes les filles dans mon équipe, elles s'entraînent dur. Donc les voir marquer, ça peut que me faire plaisir. Pour moi, l'esprit d'équipe, c'est un jeu où toutes les personnes coopèrent sans qu'il y ait de tracas ou quoi et que ça se passe très fluidement. Pour moi, c'est se faire des passes, bien jouer en tant qu'équipe, un peu... voilà quoi. Pour moi, l'esprit d'équipe, c'est un peu comme un bon coach et que tout le monde arrive à bien s'entendre, de se soutenir, de ne pas juger et si quelque chose ne nous plaît pas chez une joueuse, lui dire et essayer de régler le problème. Pour moi, l'esprit d'équipe, c'est allier les forces de tout le monde. Travailler tous ensemble, s'échauffer, se voir, bouger. Moi, je pense que c'est important, il faut de tout dans une équipe. On avance ensemble, on recule ensemble, on évolue ensemble. Le basket, ça m'apporte beaucoup de paix en moi. Ça permet de décompresser, jouer avec mes amis. Alors, par exemple, quand j'ai une mauvaise journée, ça me fait du bien parce que je sais que là-bas, je ne me sens pas jugée et je peux être bien. L'esprit d'équipe, pour moi, c'est être solidaire entre nous, être comme une deuxième famille, jamais laisser quelqu'un sur le côté, jamais laisser quelqu'un être pas bien, toujours s'aider entre nous et se respecter. Je suis en train de faire mon podcast en fait, pas possible. Mon rêve a fait un bêtisier. Non mais Gadir, là c'est une question profonde qui mérite un développement. LeBron James, Stephen Curry. Parce que le basket ça peut être des moments durs, s'il te plaît, ça peut être des moments joyeux. Coupez, ça va. On va dire des Et regardez, et c'est ça, en fait, le but de l'exercice là, c'est de prendre l'information. C'est-à-dire que Un bon coach, c'est une personne qui saura écouter tes difficultés, comment te faire améliorer tes points négatifs au niveau du basket. Un coach qui sait s'amuser, mais reprendre son équipe en main quand il le faut et bien expliquer. Pour moi, un bon coach, c'est un coach qui sait comprendre ses joueuses dans le sens où il va pas direct s'énerver si une n'arrive pas à faire quelque chose. Il va essayer de comprendre pourquoi elle n'y arrive pas et qu'est-ce qu'elle peut faire pour s'améliorer. un bon coach, pour moi, ça va être quelqu'un qui va apprendre à connaître son équipe, savoir dire ce qui va pas sur le terrain et même individuellement pour permettre à son équipe de s'améliorer et de progresser, que ce soit individuellement ou même collectivement, et pouvoir évoluer avec son équipe, quoi.
Ça te procure une sensation quand tu mets un panier de la ligne des 3 points, c'est absolument extraordinaire. La fierté que tu peux ressentir aussi. Quel est ton meilleur souvenir lié au basket? Meilleur souvenir, c'est À mon dernier match, j'ai mis 4 3 points d'affilée. C'est le meilleur truc que j'ai fait de ma vie. 4 3 points d'affilée, 0 loupé. Après, j'ai mis un lancer franc et un double pas, mais ça, c'est plus simple. Mon meilleur souvenir lié au basket, le fait d'avoir mis mon premier panier et d'avoir été prise pour la première fois en titulaire pour un match. Pour moi, les meilleures journées, c'est vraiment celles où je viens voir des matchs ou que je fais la table. Même si la plupart des joueurs détestent faire la table, moi, je trouve que j'aime bien. Tous les moments que je passe avec mes coéquipières, que ce soit nos goûters, les anniversaires, les fêtes de Noël, de fin d'année, etc. Je passe plein de bons moments avec elles. Mais si je devais retenir un moment au basket, c'est un moment sur la longue durée, c'est des rencontres que j'ai faites plutôt que des moments en particulier. Quel est ton pire Mon pire souvenir lié au basket. C'est quand j'ai joué 3 minutes sur le terrain. Ça va. C'est quand j'ai mis beaucoup de airballs d'affilée. Le moment au basket où je me sentais vraiment mal, c'est quand je voyais que mon niveau il n'avançait pas, il n'augmentait pas. Je me sentais vraiment frustrée parce que je voyais que tout le monde avançait et moi j'arrivais pas. Et c'est un moment très difficile qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours parce qu'il y aura toujours des hauts et des bas. Il faut savoir surmonter les bas, en l'occurrence dans le basket, la perte de confiance en soi. J'ai réussi à le surmonter en m'entraînant beaucoup et du coup en étant aidée par mes coéquipières. Du coup, il ne faut pas lâcher parce que quand on lâche, on peut tomber très facilement. Vous êtes prête? Pour donner envie à mon amie de faire du basket, moi je lui dirais plusieurs choses. Elle va faire des bonnes rencontres, elle va se sentir à sa place, à l'aise. C'est un endroit où elle va progresser, apprendre beaucoup de choses. Ça peut que lui apporter du bien. Je dirais que c'est un sport incroyable, sport d'équipe, tu te fais une nouvelle rencontre exceptionnelle et que c'est un sport incroyable tout simplement. 1, 2, 3, Et les goûters aussi, c'est bien. C'était Gadir. Et c'était fini, merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci beaucoup pour faire ce montage.